So many pieces all back together now. What's your vision? Bonjour à tous et merci de suivre cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On est en compagnie de Monsieur Antonio Pereira, qui est une personne aveugle, qui est en poste chez Cesia. Est-ce que les professionnels vont pouvoir servir de ce genre de matériel? Alors j'insiste, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a un Windows 10 dedans. D'accord. C'est donc un Windows 10, ça veut dire que tu peux mettre n'importe quelle appli Windows là-dedans. Parce que tu as les suites, certes, qui est donc notre environnement adapté, mais tu as aussi le vrai Windows que tu vas utiliser avec NVDA ou avec JAWS à ta guise en fait. Au niveau transport, qu'est-ce qui est livré avec cet appareil? On a quelque chose pour le transporter ou on le prend dans un sac? Alors, on a cette pochette qui est super pratique parce qu'on l'ouvre, hop, et on met l'appareil là-dedans. D'accord. Hein, l'appareil qui après va être maintenu à l'aide des petites lanières qu'il y a là. Hop. L'appareil, il est maintenu. Alors, c'est des bandes velcro. Hop, voilà, on le ferme. Alors, il parle, hein, je ne l'ai pas éteint, vous ne soyez pas étonnés. Et voilà ce que ça donne. Vraiment anti-choc. Ah oui, pour le coup, c'est anti-choc, il n'y aura pas de souci. Alors, là, vous avez vu, vous avez certainement entendu, il parle. Mais l'intéressant, c'est que quand il n'est pas, entre guillemets, allumé, eh ben vous n'allez pas l'allumer par mégarde. D'accord. Parce que l'interrupteur est sur les côtés et non sur le dessus, comme dans la première version. D'accord, ok. Donc on n'appuiera pas sur l'interrupteur. Donc il n'y a pas de possibilité de l'allumer intempestivement. Non. Voilà, donc par rapport à cette vidéo, surtout n'hésitez pas à nous dire ce que vous allez en penser dans les commentaires. Et surtout, pour les utilisateurs, n'hésitez pas à nous demander des petits tutos, puisque avec Antonio, on va de plus en plus faire des mini tutos sur énormément de produits qui parlent, qui ne parlent pas. On va vraiment essayer de faire en collaboration différentes choses intéressantes. Et ici, on va commencer d'ailleurs par un petit tuto pour comment augmenter le volume de notre EasyTime en toute autonomie. Alors Antonio, donc tu as lancé ton JAWS, tu as mis ton dongle, et comment on va augmenter le volume de cet appareil? Alors, donc pour ça, je vais utiliser ce que nous appelons les bramigraphes, en fait. Les bramigraphes. Alors oui, les bramigraphes, alors on va même appeler, B-R-A-M-I-G-R-A-P-H, c'est quoi? C'est ce qui va me permettre, avec mon clavier braille que j'ai ici, mes 8 touches, de faire des choses de type insert, contrôle. Alors je pourrais utiliser les touches que j'ai qu'on a décrites tout à l'heure, mais il se trouve que moi je connais les bramigraphes et je vais utiliser les touches qui vont permettre de faire insert, F1, F2, F11 ou des choses comme ça pour aller dans la barre des tâches. D'accord, donc ça c'est les raccourcis clavier de JAWS ou les raccourcis clavier de Windows? Alors c'est les raccourcis clavier de JAWS que j'utilise avec les bramigraphes de Eurobraille en fait. D'accord, ouais, tu jumelles les deux. Voilà, j'arrive justement. Là, par exemple, avec JAWS, pour aller dans la barre des tâches, dans la zone de notification, il faut faire insert F11. Moi, mon insert F11, je vais le faire. Je ne vais pas vous énoncer exactement tout parce que ça serait fastidieux, mais je vais faire insert F11 uniquement en me servant du clavier braille de l'EasyTime. Boîte de dialogue, sélectionnez une icône de la zone de notification. Zone de liste. 9h35 minutes, 95% restant S. Voilà, je me retrouve là, dans la barre des tâches, et je vais faire défiler ma zone de notification avec le joystick droit de l'EasyTime en allant flèche vers le bas. Non connecté des codes speaker, 56%. Hop, je vais sur la zone qui m'intéresse. Alors, je vous rappelle que moi, pour faire ma touche entrée, je vais utiliser la touche retour arrière et la touche espace simultanément. Menu contextuel. Ouvrir le mixeur du volume. C'est ce qui m'intéresse aussi. Pour vous déplacer. V. Fermeture des menus. Boîte de dialogue, mélangeur de volume, speaker, Cirrus Logic CDB 4207. Potentiomètre vertical 56. Utilisez les touches fléchées pour augmenter ou réduire. Voilà. Alt plus R. Donc les touches fléchées, moi si j'appuie sur la flèche droite, ça va diminuer. 50, 54 pour 53 pour 52 pour Si j'utilise la touche flèche gauche, 50, 50, 50, 50, 50, 59%, 60%. et voilà, je suis à 60%, ça m'intéresse. JAWS professionnel. Et voilà, mon réglage est fait.
Super, donc là, en toute autonomie, voilà, on a réglé le volume de notre EasyTime et on va pouvoir ensuite, par exemple, rentrer dans le menu démarrer. Étant donné que c'est un Windows, les personnes voyantes, eux, vont prendre leur souris, vont aller cliquer donc sur le menu démarrer et le tiroir va s'ouvrir. Nous, ici, avec cet EasyTime, comment on va Alors, tout à l'heure, je vous ai montré les bras migraphes. Là, on va simplement utiliser les touches qui sont présentes sur le clavier. Hein. Donc, pour accéder à mon menu démarrer, je vais d'abord appuyer sur ma touche contrôle échappement. Édition zone de recherche. Et voilà, Tapez j'arrive texte. directement dans le menu démarrer de Windows 10. Je vais me balader avec ma flèche bas ou haut pour voir ce qu'on a. Toutes les applications cochées. Easy Suite. Explorateur de fichiers. Paramètres. Internet Explorer. Easy Viewer. JAWS 18. Suggéré. À vous les récompenses. A. Dossier accessoire Windows. Réduit. Acrobat Reader DC. Actualité. Vous voyez, on a toutes les applis classiques. Adobe Photoshop, alarme et On a horloge. Adobe Photoshop, Astuce. on a des alarmes, on a des... Voilà, Bureau on à est... distance. En fait, un Windows qui est accessible aux non-voyants. Voilà, tout à fait. Puisque moi, c'est et vocalisé et aussi, bien entendu, tu peux peut-être le montrer, à chaque fois, ça apparaît aussi en braille. Calculatrice. Oui, c'est ce que j'ai montré ici en Calendrier. gros, donc vas-y, fais Caméra. bouger. Carte. Centre de sécurité ou code bridé. Contact. Cortana. Courrier. D. Données Wi-Fi et c'est toutes les applications cochées. On fait ces vidéos aussi pour montrer justement à des personnes qui vont arriver sur ces vidéos, pour montrer qu'une personne déficiente visuelle est entièrement capable de gérer un Windows. On va vous montrer dans toutes nos vidéos en collaboration avec Antonio qu'une personne non-voyante est capable de gérer énormément de systèmes d'exploitation. D'ailleurs, on fera des jumelages, on fera des vidéos avec iOS, on fera des vidéos sous Android. Donc vous allez voir que toutes ces vidéos qu'on va faire en collaboration avec Antonio, on a vraiment beaucoup de possibilités pour une personne non-voyante d'évoluer sur les systèmes. Il faut tout simplement pour une personne non-voyante qu'elle apprenne l'environnement et une fois qu'elle gère cet environnement, il n'y a aucun problème. On peut être aussi rapide, voire plus rapide grâce, ici je vous montre à l'appareil qu'Antonio est en train de gérer, via des raccourcis clavier, être plus rapide que certaines personnes voyantes. Car nous, on utilise des raccourcis et les personnes voyantes utilisent leur souris. L'efficacité, je vous dis pas, c'est les raccourcis clavier. Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, voilà, c'est vraiment, dans ces vidéos, c'est vraiment des outils de compensation du handicap qu'on veut vous montrer. Hein. On a un handicap, certes, on ne va pas le nier, ça ne sert à rien, mais il y a des outils qui permettent de le compenser, des aides techniques qui sont là pour ça. Toutes ces aides techniques vont permettre à une personne en situation de handicap d'avoir un travail comme tout le monde et de pouvoir bénéficier d'aides de par différents organismes, d'avoir du matériel, puisque ce matériel, on ne va pas se le cacher, à un certain coût. Mais par rapport à ce coût, on va pouvoir, par rapport à l'AGFI, par rapport à la MDPH pour les personnes grand public, avec le FIP pour les organismes publics. Toi d'ailleurs, Antonio, je pense que tu vas faire des formations au niveau organisme public, au niveau privé. Est-ce que tu te déplaces dans toute la France pour faire des formations? Ah, tout à fait, je me déplace, je vais régulièrement à Paris et en province, j'interviens chez les particuliers, j'interviens aussi chez les entreprises, privées ou publiques, il n'y a aucun distinguo là-dessus. D'accord. Et toi, il n'y a rien qui te gêne au niveau iOS, au niveau Windows, donc tu es à l'aise vraiment avec tout, tu t'es vraiment adapté à tous les systèmes. Ah oui, pour le coup, on peut faire un maximum de choses, hein, que ce soit sur iOS ou sur Windows. C'est vrai que on arrive aujourd'hui à trouver des solutions pour faire beaucoup de choses. Et l'intérêt, c'est que quand on aide un appareil comme celui-là, vos collègues ils vous envoient un document, vous pouvez le lire, un document Word, vous n'aurez aucun souci. D'ailleurs, tu parles de collègues, tu parles de boulot. Est-ce que justement, on va pouvoir, avec cet appareil, gérer des mails aussi? Ah, tout à fait, parce que dans cet appareil, on a Office, hein, donc on peut tout à fait utiliser Microsoft Outlook ou bien l'application Courrier qu'on a vu tout à l'heure qui est présente. D'accord. Alors, là aussi, étant donné que tu parles d'Outlook, de différents logiciels qu'on trouve à l'intérieur, est-ce qu'une personne non-voyante, là, va pouvoir, par exemple, s'installer soi-même des logiciels venant d'Internet ou autre? Ah oui, tout à fait, parce que d'abord, comme vous avez pu le voir, là j'utilise JAWS, d'accord? Bon, ce que je vous dis là marcherait aussi pour NVDA. Donc ça veut dire que je peux aller télécharger un logiciel sur Internet et l'installer. Après, le logiciel peut être plus ou moins accessible, hein, mais généralement les logiciels grand public qu'on va utiliser, nous, on peut s'en sortir. Donc, pour terminer, et d'ailleurs comme on vous a dit dès le départ,
N'hésitez surtout pas à nous mettre des commentaires, des demandes bien spécifiques. On se fera vraiment un plaisir avec Antonio de vous répondre. Pour terminer donc cette vidéo, on va avec Antonio aller dans le bloc-notes de Windows et taper quelques mots. Donc pour vous montrer comment Antonio va directement dans le bloc-notes. Alors, donc je vais aller dans le bloc-notes. Pour ça, je vais donc aller faire mon menu démarrer. Je vous rappelle qu'on peut tout à fait le faire avec CTRL échappe. Là, j'utilise les touches qui sont présentes sur ce clavier-là. Édition zone de recherche. Je vais taper bloc-notes ou BLOC, vous allez voir. B-L-O-C, bloc-notes, application de bureau. Et voilà, mon bloc-notes est là. Je valide. Sans titre bloc-notes. Et à partir de là, le texte. B-O-N-O-U-R, espace. J-E, espace. F-A-I-S, espace. U-N-S-T-E-S-T, espace. D-A-P-E-R-I-T-U-R-E. Point. voilà, on peut tout à fait saisir de façon rapide. Alors, là, vous entendez toutes les lettres, d'accord? Il va de soi que vous pouvez désactiver la synthèse ou alors vous mettre en mode mot, hein, puisqu'on est dans les réglages de JAWS classique, d'accord? Donc, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et on peut faire lire donc la phrase au complet. Tout à fait. Alors, on va se remettre par là. Point. Pardon. Hop. Bonjour, je fais un test d'écriture. Voilà. Et donc, c'est la synthèse vocale, Audrey, en l'occurrence, qui nous a lu notre phrase. Super Antonio, bah écoute, merci beaucoup pour cette collaboration de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'étais super content de faire la vidéo avec toi, c'est vraiment cool. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne pour continuer à nous suivre dans ces aventures du braille, de synthèse vocale, des téléphones qui parlent, etc. Vous allez vraiment, je pense, vous régaler. Et on vous dit donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut Antonio. Salut Christophe et merci à tous. Merci, ciao.